Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Mohamed Lahouayesh Bouhlel. Cet individu, je ne le connaissais pas encore jusqu'à hier soir, 23h30. Et hier soir, j'ai découvert, comme de nombreux Français, l'attentat terroriste qui a frappé Nice le jour de notre fête nationale du 14 juillet. J'ai publié un tweet pour expliquer que le terrorisme, si vous voulez, que terrorisme, c'est pas un mot assez fort pour décrire le carnage qui s'est produit. Le système politico-médiatique qui fait la pluie et le beau temps et qui peut influencer les décisions de vote des Français, qui peut créer un imaginaire collectif avec le concours des arts, de la communication publicitaire, de la littérature aussi. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il ne choisit que rarement ses mots au hasard. Alors je ne sais pas si c'est parce que je commence à m'habituer au fait que la France devient une cible privilégiée pour les serial killers islamistes qui aiment les meurtres de masse. Mais les attentats terroristes, euh, attentat terroriste, c'est pas une expression assez forte pour moi pour décrire ce qui s'est passé hier, ce que j'ai vu hier. Un attentat, il y a l'idée d'atteinte à quelque chose. Voilà, c'est un contact. Et puis, il y a terrorisme, il y a la terreur dans terrorisme. Et la terreur, c'est un sentiment, c'est un état d'esprit, c'est métaphysique. Voilà, c'est délié du physique en tout cas. Et une atteinte euh, sur un champ dialectique sémantique relevant de la psyché, la terreur, pour moi, ça décrit pas assez ce carnage des 85 morts, aux dernières informations que j'avais lues, voilà, avec des enfants, beaucoup d'enfants, et beaucoup de blessés graves notamment, voilà, comme il s'est passé hier dans l'attentat terroriste à Nice. Bien nommer le problème, ça aide à résoudre le problème, c'est évident. Au prétexte de lutter contre la stigmatisation, mal nommer les problèmes ne fera qu'amplifier voilà, les problèmes finalement. Il y a plein d'autres termes qui agissent comme des slogans employés par voilà, le monde politico-médiatique qui ne sont pas toujours raccords, pour moi, ils ne sont pas toujours les bons choix. Par exemple, fait divers. L'actualité criminelle en France, ça s'appelle fait divers. Des faits, le mot fait, c'est neutre, c'est ni positif ni négatif. C'est une action. Divers, diversifié, autre. C'est ni économie, ni culture, ni cinéma, voilà, c'est autre, fait divers. Derrière fait divers, il y a quoi? Eh ben, il y a des attentats terroristes, il y a des meurtres, il y a des kidnappings d'enfants. Vous voyez, c'est caché derrière cette balise référentielle de faits divers, pour moi, qui démonétise totalement la gravité de cet acte. Pareil pour chrétiens d'Orient, je l'avais dit une fois. Les chrétiens, ils sont persécutés, massacrés où exactement? Uniquement dans le monde musulman, arabo-musulman particulièrement. L'Orient, c'est tout ce qui est à l'est de notre monde occidental de l'Union européenne. Voilà, je veux dire, on devrait les appeler chrétiens du monde musulman. Mais on appelle ça chrétiens d'Orient. C'est encore une façon voilà, d'empêcher que les Français puissent s'habituer à se dire que voilà, il n'y a que dans les terres musulmanes, notamment, que le vivre ensemble interreligieux n'est pas possible quand les musulmans sont majoritaires, et ça se vérifie avec les minorités chrétiennes qui au mieux vivent séparément, et au pire sont persécutées. Voilà. Donc le Tunisien de 31 ans qui a commis l'attentat de Nice hier, pour l'heure il ne m'inspire pas grand-chose, je me dis juste en gros que il a fait cet attentat, il en est mort, et il y en aura d'autres qui suivront. Voilà, pour poursuivre son œuvre de mort, de la même façon que le khalifa Daesh, donc vous pouvez tuer le numéro 2, vous pouvez tuer le numéro 1, il y en aura un autre qui prendra sa place tout simplement, voilà. Moi je tourne cette vidéo le 15 juillet, voilà, le lendemain de l'attentat de Nice. Beaucoup de gens disent qu'il s'agit d'une guerre, une guerre contre le terrorisme, une guerre contre des terroristes qui se succèdent les uns après les autres. Et encore aujourd'hui, plus que jamais, j'ai aussi entendu ce discours, qui est assez vrai, mais la réalité des faits est plus compliquée. Historiquement, je reprends mon idée d'imaginaire collectif, véhiculée par les arts, par la publicité, voilà, par le monde politico-médiatique. Une guerre, en gros, c'est deux camps de deux territoires qui se battent l'un contre l'autre. Et le problème, c'est que là, on est dans une guerre un peu spéciale, la guerre contre le terrorisme islamiste, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul camp qui se bat, le camp des terroristes,
Et surtout, en fait, ce camp, il est infiltré parmi nous. Et du jour au lendemain, il émerge, il agit, on identifie le camp ennemi au moment où il agit. Donc il est déjà trop tard parce qu'il est en train de commencer à agir. Et la plupart du temps, voilà, dans pratiquement tous les cas de figure, il a déjà agi et il a un temps d'avance. On est loin de la guerre telle qu'on l'a appris dans nos manuels d'histoire ou dans les films où on voit un terrain vague avec deux armées qui foncent l'une contre l'autre en hurlant avec une hache ou une épée. Voilà. Là, on est dans une situation plus compliquée. Il n'y a qu'un seul camp qui se bat. Et alors, je m'étais amusé un peu à compter. Depuis l'attentat de Charlie Hebdo de l'an dernier, on ne doit pas être loin de environ 250 morts victimes du terrorisme commis par des musulmans en France. Voilà, c'est absolument énorme. Et cet énième terroriste qu'on a eu, il ne fait pas exception à la règle. Et l'entreprise d'enfumage politico-médiatique, elle a déjà fait son travail depuis que l'identité du terroriste est sortie aujourd'hui. J'ai par exemple lu que ce mec faisait que la moitié de son ramadan, ou qu'il aimait les jolies filles, ou la salsa. Et alors, en quoi ce serait un individu à considérer comme un non-musulman, ou tout du moins à relativiser son islamité? Il a le droit d'aimer la salsa, il a le droit de faire ce qu'il veut. Si par exemple, je sais pas moi, il fait le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, ça l'empêche pas d'avoir des hobbies à côté, que ce soit la musique, le foot, on s'en fout complètement, mais il fait que la moitié en tout cas des actes à réaliser durant ce pèlerinage. Et ben moi je peux pas dire que voilà, je peux pas dire que il n'est pas musulman au prétexte qu'il a fait que la moitié de son pèlerinage. S'il a envie de faire que la moitié de son ramadan, ou même pas du tout le ramadan, on s'en fiche, c'est pas ça la question. La façon que cet individu a de vivre, il a le droit d'aimer les jolies filles. Une jolie fille, c'est le hobby numéro un masculin, voilà, devant le sport, l'alcool et les bagnoles. Qu'essaient de nous dire les médias en essayant de relativiser l'image du musulman pieux, eunuque, ou alors attiré uniquement par des filles en burqa qui ressemblent à des sacs à patates, qu'il aime la salsa ou pas la salsa, qu'il aime les jolies filles ou pas la jolie fille, et qu'il ait fait la moitié de son ramadan ou pas. En l'occurrence, on peut me raconter ce qu'on veut, mais attentat après attentat, les Français constatent sur une longue période et à échelle macroscopique que les djihadistes sont toujours des musulmans ou de culture musulmane, et voilà, et c'est toujours les mêmes profils qui ressortent. Il n'y a pas de Shlomo, il n'y a pas de Christian, il n'y a pas de Sven, il n'y a pas de Tchang. À échelle macroscopique, on voit vite que 99% des terroristes djihadistes, ce sont toujours les mêmes. Ils ont toujours la même culture au final. Quoi qu'ils aient comme hobby ou pas, leur façon de faire le ramadan, c'est une autre question. En tout cas, voilà, le point commun de tous ces terroristes est évidemment à trouver dans le premier facteur criminogène qui soit, la culture qui impulse l'envie, la motivation, le passage à l'acte, et pas la couleur de peau. C'est évident que tous les Arabes ne sont pas des terroristes. Enfin, voilà. Mais une fois de plus, cet individu, voilà, il croit en le Dieu du Coran. C'est un fait. C'est un terroriste de plus qui nous gâche la vie. Ça invite à se poser des questions parce que, encore une fois, ça vient toujours de gens, voilà, qui croient en l'islam. Je me demande d'ailleurs où va finir le cadavre de ce terroriste, voilà, de l'attentat de Nice. Je dis ça parce que par exemple, il y avait un des terroristes du Bataclan, Fouad Mohamed ou alors Mohamed Merah. Eux, ils ont été enterrés dans des cimetières musulmans en France. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter un peu une espèce d'hypocrisie, ou je sais pas, mais si on nous dit c'est pas des musulmans, alors pourquoi derrière il y a des imams qui les enterrent dans des carrés musulmans, voilà, dans des cimetières musulmans? Dans ce cas-là, les musulmans pacifistes, manifestez-vous, obtenez par l'État le fait qu'ils ne soient pas enterrés sur place, mais voilà, signalez que ça vous offusque, voilà, le fait qu'ils soient enterrés. Moi, je les entends pas beaucoup, les musulmans, reprocher voilà, à des imams le fait d'enterrer ces djihadistes dans des carrés musulmans, dans des cimetières musulmans. On leur offre des funérailles de musulmans parmi des musulmans. Enfin voilà, cette parenthèse terminée, je tenais à évoquer aussi la question de l'état d'urgence, prolongé de 3 mois par François Hollande, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas il va prendre des décisions en ce sens, c'est un moindre mal, j'en conviens, mais en réalité ça n'empêchera pas ce genre d'attaque de se reproduire, parce qu'on ne peut pas surveiller chaque centimètre carré de notre pays qui fait 640 000 km², je crois, ni empêcher 100% des individus suspectables, tant il pourrait être des milliers d'ailleurs, peut-être même des milliers, voilà, dans un nombre qui tiendrait sur 5 chiffres, peut-être 10 000, peut-être plus, 15 000, 20 000. Voilà. Alors que faire finalement
Alors déjà, soit c'est un attentat terroriste commis par ce que la presse appelle un loup solitaire. Et bien là, aussi incroyable que ça puisse paraître, pour moi c'est tout aussi menaçant que s'il s'agissait d'un terroriste agissant en réseau. L'auteur de cette tuerie de masse, un Tunisien de 31 ans, il n'était pas, à ma connaissance, je me suis renseigné un petit peu avant, un fichier S, ni connu des services de police ou de justice comme un radicalisé islamiste. Voilà, il est connu pour d'autres choses, mais pas pour ça. Ça peut démontrer en tout cas que voilà, tout le monde ne peut pas être surveillé par l'État afin d'évaluer son niveau d'endoctrinement sectaire, et que par exemple, si l'État veut, je sais pas moi, savoir sur les milliers de Français de confession musulmane, ou tout simplement de musulmans qui vivent en France, puisque c'est pas forcément des Français, qui sont pro-Daesh, qui sont salafistes, on ne pourra jamais obtenir une cartographie parfaite et détaillée et véridique à l'unité près. Certains pourront être suspectés à tort, et d'autres échapperont peut-être aux mailles du filet par leur discrétion, ou leur profil de délinquant économique qui ne laisse pas à penser que du jour au lendemain, une reconversion vers le djihad s'est produite. Donc si c'est un loup solitaire, par définition, on ne peut pas forcément voilà, prévoir quand il va frapper du jour au lendemain, s'il n'était pas particulièrement surveillé, et s'il n'était pas assez con pour laisser de gros indices dans le passé en tout cas. Et la France, c'est un pays tellement grand, il y a 1000 endroits où frapper, et surtout 1000 façons d'y frapper. On entendait beaucoup parler durant l'Euro d'un risque pour les fan zones. Finalement, l'Euro s'est terminé. Les gens, dont moi, on a eu à l'esprit plein de choses. On a été pris par la défaite française en finale, la loi travail, moi-même mon propre travail entre écrire mon second livre et contrôler la traduction anglaise de mon premier livre. Et puis je m'y attendais pas forcément, j'avais peut-être relâché un peu mon attention et boum, comme un symbole, le 14 juillet, jour de fête nationale, j'apprends que des innocents qui ne demandaient rien, qui sont juste venus là pour communier avec beaucoup d'enfants, voilà, qui se retrouvent finalement être les victimes d'un terroriste lâche, parce que c'est la marque de fabrique des lâches d'attaquer des innocents qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont rien fait de mal. On ne peut pas lire dans le cerveau des gens, on ne peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance. De la surveillance de la part des services de renseignement, voilà, si vous voulez, ils peuvent repérer un individu qui fait une transaction commerciale et qui achète des armes à feu, c'est possible. Mais le terroriste, comme le mec d'hier, un terroriste qui a loué un camion, voilà, pour foncer dans la foule, comment voulez-vous qu'on puisse suspecter tous les gens qui louent un camion, voilà, de potentiellement utiliser cet outil de travail ou ce produit de consommation comme une arme de guerre, au même titre qu'une Kalachnikov. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Les terroristes qui attendent patiemment leur heure, le moment venu pour commettre le premier et dernier attentat terroriste de leur vie, et donc qui du jour au lendemain agissent, voilà, c'est très difficile de les arrêter. Surtout quand ils sont infiltrés parmi nous, parmi notre peuple. Les terroristes islamistes, ils vivent pas dans un continent séparé qui s'appelle l'islamie. Moi, mon travail personnel d'écrivain engagé dans un combat intellectuel, il consiste à expliquer aux gens que les terroristes djihadistes ne font que suivre l'endoctrinement coranique, le véritable islam, issu d'un livre qui criminalise la liberté de pensée des non-musulmans et qui incite à la haine de tout ce qui n'est pas islamique. Quoi que vous diront plein de musulmans qui se prétendent pacifistes et qui en réalité méconnaissent leurs textes sacrés. Voilà. Le ver, il est déjà dans la pomme française depuis bien longtemps. Il y a trop de potentiels terroristes qui peuvent agir du jour au lendemain en France. Et à chaque fois qu'il y en a un qui agit, ça inspire d'autres qui se disent je vais agir plus tard, ça ne s'arrêtera jamais, on a l'impression parfois. Face à cela, que propose le système politique qui nous dirige? Insister sur le fait de dire que les terroristes sont tout sauf musulmans. Ça ne va pas inviter à ouvrir des débats à ce sujet-là, à faire le procès de l'islam, qui est le point commun de la majorité des djihadistes, de tous ces djihadistes d'ailleurs. Voilà, ça ne va pas inviter non plus les musulmans majoritairement non djihadistes à essayer de faire le ménage dans leur rang, puisqu'ils sont convaincus que au mieux c'est le destin d'Allah qui fait agir les djihadistes, et au pire, ils sont dans un réflexe de tutelle passive, ils attendent que d'autres, à leur place, qui les dirigent et les dominent, agissent et fassent le travail pour faire le ménage dans leur rang. Puisque, encore une fois, on peut me raconter ce qu'on veut, mais à chaque fois, ce sont toujours des musulmans qui agissent. Ces gens se pensent musulmans. J'ai entendu quoi, moi, dernièrement?
pour lutter contre les attentats, des chartes d'adhésion aux valeurs républicaines signées par des mosquées. Mais qu'est-ce que le terroriste, il en a à foutre de ça? Il en a rien à faire. Le terroriste, il a une ligne droite devant lui avec un camion, il déteste les mécréants, il est décidé à les tuer. Vous croyez qu'il va donner un gros coup de volant et braquer parce qu'au dernier moment il se dit ah merde putain c'est vrai que l'imam de ma mosquée il a signé la charte des valeurs républicaines. Mais non, ça se passe pas comme ça. C'est de la diplomatie. Dans l'agora française, ça ne les atteint pas, ces histoires de charte, de tout ce que vous voulez. Ces gens qui ont décidé d'agir tout seuls ou en réseau, ils en ont rien à faire des valeurs républicaines. Voilà, ce coup de volant donné par la mauvaise conscience, il n'a pas été suivi des faits hier, il n'a pas eu lieu. Je vais reprendre l'exemple de l'idée de radicalisation islamique. J'avais lu des sondages en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre, qui disaient que 15, peut-être même 20% des musulmans de ces pays soutenaient l'État islamique. En fait, c'est pas la bonne formulation. La bonne formulation, c'est 15 ou 20% de musulmans interrogés par ce sondage déclarent soutenir l'État islamique. Et combien ne le disent pas? Combien cachent leurs convictions aux sondeurs? Combien disent même le contraire? Le mensonge, la taqiyya, la dissimulation, c'est une réalité dans l'islam. Par beaucoup de djihadistes qui sont infiltrés, c'est une réalité. Moi, je connais un célèbre imam en France qui est pro-Khalifa, pro-Daesh. Il est un des imams les plus invités de France sur les plateaux télé et les radios. Voilà, je sais très bien que avant qu'il soit la coqueluche des médias, il disait vraiment ce qu'il pense, à savoir que les musulmans sont des pécheurs tant qu'ils restent dans des pays occidentaux et qu'ils doivent rejoindre l'État islamique. Je citerai pas son nom, voilà, mais en tout cas aujourd'hui il ne dit plus ça, mais je suis sûr qu'il le pense au fond de lui. Donc voilà, combien disent le contraire pour cacher leurs idées aux sondeurs? Allez, je vais être sympa, on va réduire ce chiffre même à 10%, officiellement. En France, on ne sait pas combien de musulmans de toute façon, leur nombre il est croissant. Ils sont probablement au moins 15% de la population française minimum. Ils doivent être au moins 12 millions selon mes estimations, minimum. Hein. Voilà, par exemple, c'était Azouz Begag, je crois, ancien ministre de Sarkozy, qui lui avait parlé de 15 millions de musulmans en France. Et ben on va dire que 10% de 12 ou 15 millions, ça fait 1 million, voire 1 million entre 1 et 1,5 million de musulmans qui potentiellement pourraient déclarer soutenir l'État islamique. Là encore une fois, je fais qu'un exercice d'imagination. Et combien n'oseraient même pas le déclarer? Je fais là que supposer, voilà, je n'accuse pas la majorité des musulmans lambda. Je sais que c'est toujours une minorité voilà, qui nuit parmi eux et qui commet des attentats djihadistes. La majorité des musulmans de France ne commettraient pas d'attentats terroristes tels quels au jour d'aujourd'hui, je le sais. En revanche, je sais que la majorité des auteurs d'attentats terroristes djihadistes, d'ailleurs tous, ce sont des musulmans. Voilà, ils se pensent musulmans, ils estiment l'être, ils se revendiquent ainsi. Alors pourquoi ne pas les croire sur parole? S'il y a un mec qui commet un attentat demain en criant Vive Hitler, vous inquiétez pas que les médias ils vont vite savoir que c'est un néo-nazi. Ils vont pas s'empresser d'inviter des experts qui diront au peuple français c'est pas ça le néonazisme. Ça vous pouvez en être sûr. Si le mec il crie Heil Hitler en tuant des innocents dans la rue, croyez-moi que tout le monde voilà, croira sur parole que c'est un néo-nazi. Et ben, pourquoi ne pas faire pareil et ne pas faire la même démarche avec le terroriste qui se pense être musulman lui-même, voire qui crie Allahu Akbar dans la plupart des cas. Ou alors qui fait une vidéo voilà, dans laquelle il prétend agir au nom d'Allah et de l'islam, comme la Russie Abala à Magnanville, il y a encore peu de temps. Les loups solitaires, pour moi, ça n'existe pas totalement, de toute façon. La personne a nécessairement un environnement, des influences sociales, des modèles spirituels qu'il écoute, qu'il souhaite imiter, à qui il obéit peut-être. En tout cas, si le terroriste de l'attentat de Nice, si jamais il devait être inclus, disons, dans un réseau, de mon point de vue, ça ne changerait peut-être pas grand-chose au problème par rapport à la problématique de l'hypothétique question du loup solitaire. Si vous voulez, c'est comme un match de foot. Battre une équipe de foot adverse avec sa propre équipe de foot, selon des règles établies, communes aux deux équipes, avec un arbitre neutre, qui n'est pas pour un camp plus que pour l'autre, ça s'appelle le sport, ça s'appelle le fair play.
Ça s'appelle le jouer, le jeu juste. Voilà. Mais un attentat terroriste, c'est une partie de foot où une équipe impose son terrain, elle a un arbitre issu de son camp, elle impose le match au dernier moment, sans prévenir, elle impose la durée du match qui lui plaît, ses propres règles, elle s'autorise les tacles à la gorge, elle a le droit de prendre le ballon avec les mains pour aller marquer. Par cette analogie un peu douteuse, j'essaie de vous dire que dans le terrorisme, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà, c'est l'anarchie. Le terrorisme peut frapper à tout moment, partout en France, et il ne s'interdit rien en matière de cruauté. La convention de la Médina de Genève, le terroriste islamiste, il ne connaît pas. Voilà. Le pire qui va se produire en France, c'est que des gens vont s'habituer aux attentats terroristes. Ça commence déjà petit à petit. Et qui vont se dire, c'était le dernier avant le prochain. Voilà. Le jour où notre société sera profondément divisée, où il y aura des barbelés dans des villes, des murs autour de quartiers sécurisés, des autorisations à circuler sur certaines parties du territoire ou à certaines heures, des checkpoints partout, des sirènes d'alerte à la bombe ou à la roquette invitant les gens à aller rentrer chez eux, comme en Israël. Voilà, le jour où la France sera devenue un pays aussi menacé, ou alors pour paraphraser une phrase de mon livre, en fait, le jour où les Français verront d'abord la France pour ce qu'elle n'est plus, ou pour ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, avant de voir la France pour ce qu'elle est, alors là, je crois que la majorité des gens comprendra, sans doute trop tard, voilà, que le terrorisme, c'est une affaire quotidienne qui rythme notre vie à tous. Des solutions existent, mais je ne crois pas nécessairement en l'efficacité de toutes. La première des solutions, en tout cas, c'est d'avoir une classe politique qui reconnaît que le fondamentalisme islamiste, comme beaucoup l'appellent, a un lien avec l'islam originel, a un lien avec le Coran. Moi, je suis un ancien musulman, et mon travail littéraire qui consiste à mobiliser et alerter les Français sur le danger de l'islamisation de la France, un travail qui est plus une responsabilité politique qu'un challenge intellectuel, il n'est pas motivé par un souci de revanche ou de mépris pour l'ancien moi que je fus lorsque j'étais musulman jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. C'est juste une question de bon sens. Si vous voulez, partout où il y a islam dans le monde, il y a des conflits. Il y a des droits et des libertés individuelles criminalisés. Il y a des libres penseurs persécutés. Il y a des gens qui veulent aimer librement, qui sont violentés. Il y a des femmes tutorées et infantilisées à vie par des hommes, que ce soit leur père ou leur mari, et qui sont culpabilisés d'avoir un corps ou de plaire, en tout cas relativement plus qu'ailleurs, voilà, partout sur Terre. À un moment donné, mes compatriotes musulmans, ils devraient se poser des questions. Voilà, il faut se poser des questions. Tout n'est pas toujours dû à la colonisation. Voilà. Quand l'Algérie a été colonisée par la France en 1830, où il y a eu l'entreprise coloniale arrivée en Égypte en 1798, avant ça, il n'y avait pas de colonisation de l'Algérie ou de l'Égypte. Et le monde arabo-musulman à ces endroits-là, ils avaient des siècles entre musulmans pour créer l'islam idéal. Et bien ils n'ont créé quoi? Ils n'ont créé finalement que des sociétés avec de l'esclavage, avec des femmes non scolarisées, et voilà, avec de la persécution des libres penseurs. Et ça, c'est ce que l'islam a toujours produit. Il faut arrêter à un moment donné, l'islam produit toujours les mêmes méfaits partout, en tout temps et en tout lieu. Les gens qui nous disent il faut relever un défi pour que l'islam devienne quelque chose, non, l'islam n'a jamais fait ses preuves. Donc je m'autorise la légitime défiance, la légitime méfiance de penser que tant qu'il n'a pas fait ses preuves, on peut au moins lui faire un procès. Simplement pour pouvoir juger de ce qu'il vaut. Moi, j'estime que c'est un danger. Voilà. Surtout, en tout cas, quand il est dominateur démographiquement. Parce qu'il y a toujours une minorité djihadiste et islamiste parmi les musulmans qui arrive à diriger tout le monde et à diviser tout le monde. Voilà, ça invite à se poser des questions. Alors que les musulmans pacifistes qui regardent cette vidéo donc s'interrogent, moi c'est ce que je leur demande. Oui, après chaque attentat commis par un Mohammed ou un Mustapha, je sais que vous marchez le lendemain dans la rue pour la plupart en rasant les murs. Oui, je le sais, j'en ai conscience, je le déplore, je le regrette, car vous n'y êtes pour rien. Mais demandez-vous pourquoi, à échelle statistique, sur une longue période et sur un nombre important d'individus, pourquoi les attentats terroristes partout dans le monde, voilà, au cours du 21e siècle, c'est 99% commis par des musulmans. Et 1% du reste qui doit être partagé par des exceptions statistiques.
Et un Anders Breivik par-ci ou un bouddhiste qui pète un câble et égorge une famille par-là, excusez-moi, mais ça ne va pas contrebalancer la réalité quasi absolue statistiquement, voulant que pratiquement tous les terroristes voilà, de ce genre au XXIe siècle, c'est des musulmans, c'est des gens qui se pensent musulmans. Vous demandez jamais, vous qui croyez à tort que l'islam est une religion de paix et de tolérance, alors que la parole de votre Dieu en le Coran est une parole qui émet un avis juridique misogyne, esclavagiste et criminalisant la liberté de penser. Donc vous demandez jamais pourquoi l'islam de paix et de tolérance en lequel vous croyez, comme par hasard, produit l'exact inverse dans le cerveau des djihadistes. C'est bizarre. Il n'y a jamais de polémique avec des œuvres connues dans le monde entier, de Confucius, de Socrate, où les gens arrivent à comprendre tout et son contraire. À la fois une chose et à la fois son total contraire sur tant d'éléments fondamentaux qui sont la base de la pensée. Avec le Coran, si. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a un camp qui ment ou se ment à lui-même, en tout cas. Voilà. Si vous voulez, on n'entend jamais c'est pas ça le judaïsme, c'est pas ça le christianisme, c'est pas ça le bouddhisme. Quand une chose relève de l'évidence, il n'y a pas besoin de le rabâcher indéfiniment. Rabâcher que l'islam est une religion de paix régulièrement après chaque attentat terroriste, je suis désolé, moi je trouve ça suspect. Personne ne dit que le catholicisme c'est la paix, parce que c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de le dire. Voilà, ça se constate dans nos rues au quotidien. Quand ça relève de l'évidence, ça se vérifie dans les actes et pas seulement dans les mots. L'année dernière, j'avais vérifié en 2015, il y a eu 2800 attentats terroristes commis au nom de l'islam dans le monde. Voilà. Du plus petit au plus grand attentat. Et il y a des dizaines de milliers de décès, j'avais pas vu, je me rappelle plus du chiffre des blessés en tout cas, mais ça fait beaucoup. Et les gens qui s'autorisent à dire que les terroristes sont de toutes les religions, que le terrorisme ça vient de toutes les religions, et qui contrebalancent l'énormité statistique, l'énorme place statistique du terrorisme islamiste au prétexte d'un Anders Breivik par-ci ou un bouddhiste par-là, je suis désolé, mais moi je les invite à essayer de s'interroger de façon intelligente sur l'ampleur des faits afin de donner un peu de consistance à leurs réflexions. Qu'un musulman tue des gens animés par une passion destructrice, de colère, comme un chrétien ou un juif ou un athée ou un agnostique ou un bouddhiste, ok, je peux l'admettre. On peut même trouver un inuit ou un papou qui pète les plombs et puis qui cherche durant une nuit à buter toute sa clique. Ok, je peux l'admettre, pourquoi pas. Mais les seules personnes au monde qui au XXIe siècle tuent des innocents en pensant que cet acte sera récompensé par leur Dieu ou en pensant être dans la conformité idéologique inspirée par leur prophète, ce sont des musulmans. Vous pouvez le vérifier, ça se vérifie. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes qui tuent en pensant que c'est un acte qu'ils commettent récompensé par leur Dieu. Par contre, tous les terroristes qui tuent en pensant que tuer des innocents et mourir aussi dans cette tentative de meurtre de masse la plus importante possible, tout cela voilà, qui pensent que leur Dieu les récompensera, je suis désolé, ils ont pour point en commun de penser qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Voilà. Les musulmans pacifistes peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais par expérience personnelle que quand ils parlent avec un islamiste dans une mosquée ou en dehors d'une mosquée, ils baissent rapidement les yeux et ils baissent rapidement la tête. Et ils se taisent aussi, rapidement. Voilà. S'indigner sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça ne va pas résoudre le problème. Si vous ne voulez pas faire le ménage dans vos rangs, c'est peut-être parce que vous-même vous êtes victime de vos propres contradictions. Vous, les musulmans pacifistes. Vous pensez que les textes du Coran sont pacifistes, mais vous savez aussi que vous ne vous êtes jamais plongé dans le Coran et que vous n'osez donc pas parler théologie avec les islamistes parmi vous, les islamistes qui eux ont l'habitude du Coran et qui y ont compris exactement ce que j'y ai compris, voilà. À savoir que la religion islamique voulue par le Dieu Allah est une religion esclavagiste, misogyne et criminalisant la liberté de penser. De toute façon, il n'y a pas de choix. C'est soit vous ne connaissez pas vos textes, les musulmans pacifistes, soit vous vous faites passer pour des pacifistes et vous nous mentez. Moi, j'admets toutes les possibilités. Je n'exclus aucune possibilité. En tout cas, le Coran est univoque et est très clair. Le Coran, du début à la fin, c'est la parole du Dieu Allah. C'est ce qui fait que vous n'avez pas de distance critique la plupart du temps avec ce texte, contrairement à d'autres religions qui ont des textes qui sont des paroles d'humains, pensées par des humains, qui citent d'autres humains. Voilà, je crois que la réalité du terrorisme islamiste, elle est coranique avant tout. Voilà, elle est coranique. C'est peut-être comme ça qu'on le devrait l'appeler. Le terrorisme
islamique tout court, ou le terrorisme coranique.